Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ça y est. Je fais mon premier live de mon défi 365 jours. Comment allez-vous? Je suis trop contente. C'est un grand moment pour moi parce que je suis à la base quelqu'un d'hyper timide. Je suis quelqu'un de réservé. Je me cache beaucoup. Derrière mon sourire, dans la vie, ça se voit pas forcément. Dans la plupart de mes lives, maintenant, ça se voit beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que c'est hyper inconfortable pour moi. Et donc, je suis trop contente de faire ces lives, d'avoir projeté ça et d'apprendre à être simplement moi, d'être assez et de vous le partager. Pourquoi? Alors, donc, je suis Sophie Robert, je suis la fondatrice de Business Mon Amour, mon entreprise depuis 2020, même si elle a vraiment obtenu son nom en 2023, et je suis entrepreneuse depuis 24 ans. Et en fait, j'avais jamais remarqué pendant de très nombreuses années, moi j'ai toujours pensé que le regard des autres ne m'impactait pas. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, on s'est beaucoup moqué de moi et je m'étais promis qu'en fait, c'était pas les gens, c'était pas les autres qui allaient décider pour moi. Et, j'avais j'ai ma maman toujours qui s'inquiète beaucoup, qui a été élevée en faisant attention à ce que les gens pensent, à ce que le voisin pense, à ce que sa mère pensait, etc. Et donc, je me souviens que quand j'étais petite, quand on jouait dehors, elle me disait « Ah, fais attention à ce que les gens vont penser, les voisins, tout ça. » Et je me souviens, j'avais peut-être 8 ans, 10 ans, et je me souviens que je disais « Mais maman, on s'en fiche de ce que les gens pensent, on fait ce qu'on veut, on fait notre vie, etc. » Et donc, pendant des années, j'ai cru ça. Et une partie de moi a vraiment vécu ma vie telle que je le voulais. Et en fait, en vieillissant, je m'aperçois que la réalité, c'est que on n'en est pas toujours conscient, mais le regard des autres nous impacte de fou, nous empêche de faire des trucs de fou, nous empêche de réaliser notre vie. On a tellement peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être ridicule, de se dire que les gens ils vont trouver ça nul. C'est dans ma petite tête là, c'est ce qui est en train de se dire, c'est nul ce que tu es en train de dire, ton live il a mal commencé, t'es pas à l'aise, etc., etc. Le problème, c'est que quand on laisse cette petite voix faire, au fur et à mesure des années qu'on avance, eh bien, elle prend de plus en plus de place et elle vous empêche de plus en plus de réaliser la vie de vos rêves, l'entreprise de vos rêves. Et en fait, là où je m'en suis aperçue le plus, c'est parce que ce défi 365 jours, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Sur ces, je sais plus, 4 dernières années, j'ai dû essayer de faire au moins 2-3 fois, je crois. Le plus que j'ai tenu, c'était environ 80 lives. Et en fait, plus je faisais de live et plus c'était difficile. Et c'était pas genre je prends l'habitude, comme on nous le dit tout le temps, on nous dit oui, tu verras, au bout d'1, 2, 3, 4, 5 lives, après c'est l'habitude, tout va bien. Et bien moi en fait c'était totalement l'inverse. J'avais beau faire, la pression montait, le stress augmentait, ça me prenait une charge mentale de fou, à me demander toute la journée mais qu'est-ce que je vais dire, à passer 2 heures devant mon écran, à ne pas appuyer sur le bouton parce que je n'arrivais pas à savoir quelle était la bonne chose que j'allais dire, si ça allait être intéressant, si ça allait être impactant, si ça servait à quelque chose, si c'était nul, etc. Et j'ai arrêté, donc le dernier défi, je pense qu'il doit remonter à
à 2 ou 3 ans, je ne sais pas exact, 3 ans certainement. Et j'ai arrêté avec un épuisement mental, vraiment. Et donc, je me suis posé la question quand même, mais comment ça se fait que c'est si difficile pour toi? Donc, c'est le premier renseignement que je voudrais vous faire sur ce premier live, parce que ça résulte de nombreuses années de live. Mes premières vidéos YouTube, je les ai faites il y a à peu près 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et donc, ça fait 7 ans que je sais que ce qui est important pour moi, c'est de vous partager un million de choses pour vous accompagner à réaliser votre entreprise de rêve, votre vie de rêve, de le ressentir, d'avoir des relations extraordinaires. Peu importe en fait, il y a plein de choses que je fais dans ma vie, que je suis là pour partager. Et pour autant, j'ai été freinée. Et certainement que toi aussi, tu peux être freiné dans ton parcours, dans ta vie. Et j'ai tellement de choses à vous partager. La première chose que je voudrais vraiment vous spécifier, ce qui m'a le plus impacté et qui a été mis en exergue grâce au live, à cet inconfort que j'ai de partager sur les lives, en tout cas régulier, tous les jours, à partager ma parole, etc. Et qui peut vous impacter aussi dans votre vie tous les jours, hein, dans votre choix de comment vous réalisez votre vie, etc. J'adore parce que ce live, il est tellement imparfait. Le premier live, il est tellement nul. Et c'est ça qui est trop bien parce que mon idée, c'est j'apprends grâce à ces lives à m'accepter tel que je suis. Et même si c'est imparfait, mon message est important. J'ai des choses à vous dire. J'ai des choses à vous partager. Et je ne veux plus en avoir honte. Je ne veux plus. Et c'est ça, en fait, la première leçon que j'ai vraiment compris sur les derniers lives que j'ai fait. Le dernier défi live qui a été si difficile à faire pour moi. Bonjour à ceux qui me rejoignent. C'est cette notion de, plutôt que on n'a pas l'habitude d'être soi-même. Et c'est d'autant plus exacerbé quand on parle sur les réseaux sociaux. Parce que les gens ont tendance à juger. Les gens se font un a priori très vite. L'être humain, lui, le cerveau, l'être humain, il est fait pour qu'on soit... qu'on fasse partie d'un groupe. Il a besoin, pour la survie de l'espèce, il a besoin, le cerveau, de se faire aimer du monde. Donc, il fait en sorte que on porte certains masques, donc on appelle ça l'ego. On en parlera plus en détail au mois de mars, mais ça, je vous en reparlerai. Il a besoin, le cerveau, parce qu'on a une partie animale en nous, le cerveau a juste besoin que l'on soit aimé des gens pour ne pas nous retrouver seuls, pour qu'on puisse ensuite procréer. Donc c'est très basique, hein, mais c'est la réalité. Ce qui fait que quand on est là sur les réseaux sociaux, en train de parler en live, sans voir les gens, on voit juste des numéros qui passent, qui arrivent, qui s'en vont, peu de gens mettent des commentaires, peu de gens mettent ou des cœurs ou des pouces, je sais pas quoi. Finalement, c'est... et du coup, notre cerveau, lui, il interprète ça et il te dit dans ta tête... Ah, regarde, on n'apprécie pas ce que tu dis, c'est pas intéressant ce que tu dis, les gens s'en vont, les gens ne restent pas, ils ne t'aiment pas, ils ne mettent pas de cœur, etc. Et quand c'est comme ça, eh bien on porte des masques pour paraître sérieux. On porte des masques pour montrer que on est intelligent, que on sait faire les choses,
qu'on doit montrer la belle part de nous, etc., etc. Et ça nous empêche d'être réellement nous. Et ça crée une distance entre vous et moi, entre vous et le monde, entre moi et le monde, qui nous empêche de réaliser nos rêves. Parce que quand on veut réaliser nos rêves, ça veut dire qu'on a une vision qui est complètement différente de la majorité des gens. La majorité des gens ne croient pas qu'on puisse réaliser ses rêves. Parce que aujourd'hui, dans la société, le mot rêve est galvaudé. On a l'impression que ce sont forcément des choses qui sont extraordinaires et qui sont impossibles pour le commun des mortels. Oui, on peut faire tous des choses absolument extraordinaires, mais avant de faire la chose extraordinaire, au quotidien, tu fais plein de petites choses qui te mettent en joie, qui te donnent la confiance en toi, qui te permettent de croire que tu es capable de faire les choses, etc. Et donc, il y a des strates au milieu. Sauf que tout en ayant en tête qu'on a un rêve, qu'on a une envie, un désir, un objectif, etc. La problématique, c'est que quand tu as ce genre de rêve, eh bien, en fait, c'est quelque chose que les gens autour de toi ne peuvent pas comprendre. Chacun a sa vision du monde et chacun juge le monde de l'autre à travers son propre prisme. Et c'est marrant parce que hier, je discutais avec ma fille et son petit ami. Et puis, je lui ai expliqué, nous, on va avoir beaucoup de changements cette année dans notre vie. On va déménager. Je vous expliquerai plus tard, mais bon, avec mon mari, on est ensemble depuis 33 ans. On est fous amoureux depuis toujours. Et pourtant, ces dernières années, ces 3-4 dernières années à peu près, on a été obligés de vivre. Enfin, il travaille loin et puis moi, je devais rester sur Moulins. Et donc, du coup, on vit pas techniquement ensemble, mais on n'est pas séparés. Mais du coup, là, cette année, il y a beaucoup de changements qui vont se faire. Je vous raconterai tout ça parce que sinon, ça va mettre trop longtemps. Je suis déjà très bavarde. Et j'améliorerai aussi mes lives pour vous partager les choses plus pertinentes, mais c'est pas grave. Le but, c'est mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous partager cette vision de cette peur de ne pas être assez, de ne pas être capable, de cette programmation que l'on a dans le cerveau qui nous empêche d'être nous-mêmes pour porter des masques, etc. Et donc, du coup, on partageait qu'on allait déménager, que moi, mon rêve, j'avais différents rêves, donc je vous en parlerai aussi plus tard. Et en fait, l'ami de ma fille a une vision beaucoup plus traditionnelle, a été élevée de façon plus traditionnelle, où dans son monde, ce qui est important, c'est d'avoir du boulot, un CDI, une femme, des enfants, une maison, et cotiser pour la retraite, et puis voilà quoi, en fait. Et donc, à un moment, elle nous dit, non, mais de toute manière, il n'y a personne qui déménage après 40 ans, ça n'existe pas, tout ça. Et je lui dis, bah si, moi, je vais déménager, j'ai 50. Il m'a regardé avec des grands yeux. Et en fait, je voyais qu'il comprenait pas, en fait. Parce que la vision de ce que nous, on définit, nous, à titre personnel, comme une vie de rêve, est en contradiction la plupart du temps avec l'idéologie qui est transmise par la société, par le schéma classique. Et donc, réaliser ses rêves, ça demande beaucoup de courage. Et réaliser ce rêve, ça veut dire assumer ce qu'on veut. Ça veut dire assumer nos pensées. Ça veut dire assumer qui on est, notre façon de voir le monde, qui n'est pas la même que les autres. Et donc, forcément, ça crée de la friction, ça crée de l'incompréhension, ça peut créer des conflits parce que les gens ne se comprennent pas. Et en fait, c'est tout ça qu'il y a quand je fais par exemple un simple live et que je partage avec mes mots qui ont leur propre signification dans ma tête, le mot rêve, le mot
Oui, surtout le mot rêve, hein, finalement, se créer une vie de rêve, une entreprise de rêve, dans ma tête, n'a pas du tout la même signification que ce qui est diffusé sur les réseaux sociaux. Et des fois, en le disant, il y a cette peur que les gens ne nous comprennent pas, etc. Et donc, quand tu commences à t'apercevoir que à tous les niveaux de ta vie, moi je vois ça, j'ai vu ça, ça a été plus mis en valeur, hein, par rapport au live. Et si j'avais si peur chaque jour de faire mon live, c'était parce que j'assumais pas ma personnalité, j'assumais pas le fait que je ne sois pas parfaite, le fait que, eh bien, je pense pas comme tout le monde, donc c'est pas forcément ça peut créer du conflit, ça peut, on peut se sentir critiqué, etc., etc. Et il y a tout un panel de choses qui se cachent derrière le regard des autres. Et quand on a une entreprise, c'est encore plus fort parce que notre vision de notre entreprise, nos chiffres d'affaires, nos ventes, ce qu'on désire vivre avec notre entreprise, c'est pareil, c'est une vision que nous, on a dans notre tête, avec notre façon de voir notre entreprise, notre façon de développer notre entreprise, notre façon notre personnalité aussi qui ne sait pas tout faire. Chacun n'a pas le même chemin, ni les mêmes apprentissages. Et donc, quand ça va pas aussi vite que ce qu'il faudrait faire ou autre, eh bien, on a peur du regard des autres. On a peur d'être jugé comme mauvais entrepreneur. On a peur d'être jugé comme quelqu'un qui ne réussit pas, qui est un loser, qui est je sais pas quoi encore. Et on a peur d'assumer une vision qui n'existe pas encore, d'oser dire, même quand on est dans le creux de la vague, oui mais moi je vais réussir. Et on va te répondre, non mais regarde, déjà commence par faire du chiffre maintenant avant de penser à tes grands rêves. Et en fait c'est une erreur fondamentale parce que ce sont les grands rêves qui nous permettent de dépasser l'inconfort de ces peurs, peur du regard des autres, peur de pas être assez, peur de pas être capable, peur de pas faire assez bien, qui se cache derrière du perfectionnisme, qui se cache derrière la surperformance, qui se cache derrière tout ça. Tout ça, c'est souvent, pas toujours, comme tout, mais souvent, moi j'ai été hyper perfectionniste, j'ai eu des périodes vraiment à un tel point que quand tu es trop perfectionniste, hein, ça en est contre-productif parce que tu ne sors même plus rien en fait. Tu ne fais même plus rien tellement tu as peur de montrer quelque chose de moyen, de quelque chose de pas tout à fait fini. Un live comme là aujourd'hui qui est franchement pas top, hein, mais pourtant qui a un vrai fond derrière. Il y a un vrai message derrière. Et je ne vois personne. Je ne sais pas si vous ne regardez pas. Je ne sais pas si c'est Facebook qui bloque les commentaires. Je ne sais pas si Facebook diffuse. Et là, on a l'un de mes plus grosses blessures qui est la blessure de rejet, justement, que je vais travailler au fur et à mesure sur ces lives, qui met en panique notre intérieur en se disant « Oh là là là, c'est vraiment nul » et en plus notre cerveau il confirme « T'as vu, c'est vrai que tu es nul puisque tu ne vois personne qui te regarde, tu ne vois personne qui like, etc. » Alors qu'en fait, tout ça, c'est faux. Et j'ai mis longtemps à le comprendre. Et c'est pour ça que je reprends ces lives de 365 jours de façon très imparfaite et que je suis tellement heureuse de ramer devant vous, devant toi. Et en fait, je m'en fiche pour que je puisse me rappeler qu'en fait, ce que moi je pense dans mon intérieur n'est pas la réalité. C'est pas parce que je pense moi que mon live n'est pas intéressant que c'est vrai. Ce que je vais dire, ce que j'ai dit dans ce live, et bonjour à ceux qui sont là, ce que j'ai dit dans ce live de façon totalement imparfaite, il y a quelqu'un dans le monde qui avait besoin de l'entendre. Quelqu'un dans le monde qui s'est senti compris de « Ah, mais c'est pour ça !» Parce que moi, on me l'a jamais dit.
pourquoi plus je faisais des lives, plus c'était difficile, alors que j'avais la sensation que le reste du monde, une fois qu'il a fait 3 lives, c'est facile. C'est simple. Parce que tu n'as pas appris à te faire confiance. Parce que tu n'as pas appris à avoir ta vision et que tu n'as pas compris que les gens autour n'ont pas besoin de te comprendre. Parce que il y a toute une déprogrammation interne à faire sur ce qui est censé être bien de faire, qui est en totale contradiction avec ce qu'un entrepreneur a besoin de faire pour développer son entreprise ou a besoin de faire pour s'épanouir, pour se créer une vie de rêve selon ses propres termes. Et ça, c'est tellement important. Donc, voilà, je ne sais pas si quelqu'un regardera ce live jusqu'au bout. Si tu arrives à cet endroit-là, je t'en supplie, mets-moi un like, ou mets-moi plutôt un hashtag, hashtag j'ai tout regardé. Comme ça, je sais que tu as vraiment regardé et tu me diras finalement en toute franchise si c'était aussi nul que ce que je le pense ou pas, peu importe. Mais par contre, là où je suis, où c'est important, c'est que quand tu as des peurs comme ça, il n'y a qu'une seule façon de changer ta vie, il n'y a qu'une seule façon de réaliser tes rêves, de créer du changement dans ta vie, c'est de transcender les peurs. Oui, ça va être imparfait. Oui, les gens vont peut-être trouver ça nul. Oui, tu vas trouver, moi-même, je vais trouver ça nul. Mais en fait, on ne s'y attache pas. C'est pas grave. C'est un premier pas. On apprend un jour après l'autre. Et c'est la véritable liberté. Celle qu'on recherche tant quand on est dirigeant d'entreprise, quand on se met à son compte. La vraie liberté, c'est pas l'argent qui nous le donne. C'est cette liberté d'expression. C'est cette liberté de penser, c'est cette liberté de rêver et de l'assumer, même si personne n'y croit en fait. J'ai encore regardé une vidéo sur l'histoire de Netflix. Je crois que c'est Sofiane sur YouTube qui a fait l'histoire de Netflix. Et en fait, les fondateurs avaient des visions très claires et personne n'y croyait. Et tous ceux qui ont réussi, c'est la même chose. Et en fait, c'est à nous d'apprendre à être leader du changement. Donc ça, c'est le nom de ma communauté. Donc si tu adhères, tu fais partie des leaders du changement et tu vas pouvoir rejoindre mon groupe Telegram offert. Les leaders du changement, ce sont des personnes qui réalisent la vie de leurs rêves, qui sont en chemin, qui donnent tout pour y arriver, mais qui ont bien compris que finalement, ils sont assez forts pour y croire sans que les autres et comprendre que les autres n'ont pas besoin d'y croire. Et que finalement, c'est un apprentissage de chaque jour. On n'a pas besoin d'être parfait. On n'a pas besoin de paraître sérieux. On n'a pas besoin de répondre à toutes les injonctions de la société. Tu es toi, dans ton imperfection, et tu vas créer le changement. Voilà. C'était mon message pour aujourd'hui. Il est ce qu'il est. On va progresser. On a 365 jours de live pour progresser. Donc, voilà. Si... voilà, c'est tout ce que je voulais partager. N'hésite pas, j'ai partagé aujourd'hui, j'ai fait deux masterclass, une masterclass qui s'appelle À contre-courant, qui est justement une façon de changer sa perception du monde, changer sa vision de la réussite et si tu ne sais pas bien vendre, si tu n'y arrives pas, si tu ne trouves pas assez, si le chiffre d'affaires que tu fais ne te correspond pas, si tu as essayé tout un tas de choses et que tu n'y arrives toujours pas, que tu t'es formé, que tu donnes tout, etc. Et que
mais que même si tu n'y arrives pas, tu es déterminé à y arriver et que tu es prêt à faire les efforts pour changer, pour apprendre, avoir une vision un peu différente et apprendre le fondement, les bases de l'entrepreneuriat, mais dans les racines, eh bien, je te conseille cette masterclass offerte qui s'appelle À contre-courant. Il y a un volet qui est dédié sur comment tu fais pour ne pas réussir à vendre, pour réussir à ne pas vendre. Et le deuxième, c'est quelle est ta méthode pour ne pas générer de chiffre d'affaires. Et tu verras qu'en se posant des questions avec un angle de vue différent, tu vas avoir de nouvelles réponses. Donc voilà. Change de perspective et tu trouveras tes réponses. Donc c'était un peu le sujet du jour. Je vous embrasse et je vous dis à demain.